Scientifique assez récente. Elle nous éclaire sur ce qui arrive aux joueurs de la NBA après une chirurgie du ménisque. Oui, une analyse assez poussée. L'étude s'appelle National Basketball Association Players Return to Play and Performance After Operative Treatment of Meniscal Tears. Elle est signée Cameron Nusrat et son équipe. Publiée tout récemment, en juin 2025, dans le Journal of Sports Science and Medicine. On mettra le DOI pour ceux qui veulent creuser. Alors le contexte, ils ont regardé les joueurs opérés entre 2010 et 2023. Le but, c'était de voir l'impact réel sur le retour au jeu, la fameuse RTP, et sur la performance dans la ligue actuelle. Leur hypothèse de départ, c'était un taux de RTP assez haut, plus que les 80% qu'on citait avant, et une performance qui baisse un peu au début, mais qui revient. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Premier point clé, ce taux de retour au jeu. Il est de 90,7% pour les joueurs qui correspondaient aux critères de l'étude. C'est effectivement plus élevé que les chiffres qu'on avait dans des études plus anciennes qui tournaient autour de 80%. Oui, et ça c'est assez fascinant. Cette amélioration, elle pourrait venir de quoi? Sans doute des progrès des techniques chirurgicales. Ah oui. On essaye plus de préserver le ménisque, de le réparer. Hmm. Et puis il y a aussi la rééducation qui s'est améliorée. Et peut-être une gestion plus globale de la santé des joueurs. D'accord, donc un taux de retour très encourageant. Mais la question c'est, une fois sur le terrain, est-ce qu'ils retrouvent leur niveau? Qu'est-ce que disent les stats? Alors là, l'analyse des métriques, elle montre un schéma un peu en deux temps. La première saison après l'opération, on voit une baisse. C'est significatif. Une baisse sur quoi, par exemple? Sur les minutes par match, les MPG. Ça passe de 26 à 22,3 en moyenne. Et aussi sur le PER, le Player Efficiency Rating. Le PER, cette note globale d'efficacité. Exactement. Qui chute de 16,4 à 14,6. Donc oui, une première année plus difficile. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, dès la deuxième année, ça remonte. Les MPG reviennent à 23,8, le PER à 15,8. Et là, c'est comparable à avant la blessure, non? Statistiquement, oui. La différence n'est plus significative par rapport au niveau pré-blessure. La distance parcourue en match suit un peu la même logique. Baisse, puis récupération. Donc l'impact sur la performance individuelle pure, il semble temporaire. C'est ce que les chiffres suggèrent, oui. Mais alors, là où ça devient vraiment... Enfin, là où l'étude apporte du neuf, c'est sur autre chose, non? Malgré cette récupération statistique. Tout à fait. C'est peut-être le point le plus marquant de cette étude. C'est que le pourcentage de matchs joués par saison, lui, il reste bien plus bas. Ah oui. Même après 2 ans. Oui, même 2 ans après l'opération. On était à 79% de matchs joués en moyenne avant la blessure. Ça tombe à environ 61% la première année post-op, et ça reste à 64% la deuxième année. D'accord. Donc ils peuvent jouer aussi bien, mais ils jouent nettement moins souvent. Comment on peut interpréter ça? Ça pointe assez fortement vers une évolution dans la gestion des joueurs. Le fameux load management, la gestion de la charge. C'est-à-dire qu'on les fait moins jouer pour les préserver. C'est très probable. L'idée serait de protéger le genou opéré sur le long terme, de limiter les risques, même si quand il joue, le joueur est performant. D'ailleurs, l'étude le mentionne, les stars d'aujourd'hui manquent en moyenne plus de matchs que celles des années 90. C'est une tendance de fond. Et est-ce qu'il y a des facteurs qui rendent certains joueurs plus susceptibles de jouer moins après l'opération? L'analyse de régression est assez claire là-dessus. L'âge au moment de la chirurgie, c'est un facteur clé. Plus on est âgé, ouais. Plus la baisse du pourcentage de matchs joués, des minutes par match et du PER est importante 2 ans après l'opération. Chaque année d'âge en plus, ça accentue cette baisse. D'accord. Et d'autres facteurs comme le poids, la position... Alors, dans cette étude, l'IMC, l'indice de masse corporelle, et la position sur le terrain n'ont pas montré d'impact significatif. Pas d'impact de la position, ouais. C'est un peu surprenant, non? Ça peut l'être, mais les auteurs suggèrent que ça pourrait être lié à l'évolution du jeu NBA vers le positionless basketball. Moins de spécialisation, des efforts peut-être plus similaires entre les postes qu'avant. Intéressant. L'étude donne aussi quelques détails, genre plus de déchirures latérales que médiales et autant de genou gauche que droit touché. Oui, des détails descriptifs. Mais comme toute recherche, il y a des limites, n'est-ce pas, Evelyne? Les auteurs en parlent. Oui, bien sûr. Il souligne qu'il n'avait pas le détail du type exact de chirurgie pour chaque joueur. Est-ce que c'était une réparation, ou une ménisectomie partielle où on enlève juste un bout? Ce qui n'est pas pareil en termes de récupération, j'imagine. Non, potentiellement pas. Il n'avait pas non plus les détails des protocoles de rééducation ou d'éventuelles petites blessures intercurrentes. Ce sont les limites des données publiques. Donc, des futures recherches qui distingueraient les types d'opérations seraient utiles? Absolument, pour affiner encore la compréhension.
Bon, si on devait synthétiser tout ça, on retient quoi? Un taux de retour au jeu très élevé, proche de 91% dans la NBA moderne après cette chirurgie? Oui, Une performance individuelle mesurée par les minutes, le PER, qui semble récupérer en 2 ans. c'est ça. Mais le point crucial, c'est que ces joueurs jouent significativement moins de matchs, sans doute à cause de la gestion de la charge, et c'est encore plus marqué chez les joueurs plus âgés. Exactement. Et ça soulève une question importante, vous voyez. Comment cet équilibre entre la santé à long terme du joueur, via cette gestion de charge, et les besoins immédiats de l'équipe va évoluer. Une vraie question stratégique pour les équipes, effectivement. La disponibilité devient peut-être un facteur aussi crucial que la performance pure quand le joueur est sur le terrain. Pour celles et ceux qui voudraient explorer toutes les nuances, la méthodologie en détail, on ne peut que recommander la lecture de l'article original. Je rappelle le titre: National Basketball Association Players Return to Play and Performance After Operative Treatment of Meniscal Tears. Il est paru dans le Journal of Sports Science and Medicine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses de sources comme celle-ci. Merci de nous avoir écoutés.